À l'occasion du mariage de ma sœur, ma fille de 7 ans m'a serré les doigts si fort, que ma bague s'est enfoncée dans ma peau. Maman, il faut qu'on parte, maintenant. Pas une crise de colère. Pas un je veux une glace. Le genre de maintenant et qui appartient aux adultes. Le genre qui vous pousse à vérifier si les portes sont bien verrouillées, et où se trouvent les passeports. Nous nous tenions sous une arche en bois, enlacée d'eucalyptus et de roses blanches, à l'arrière d'un ranch loué, en Californie du Nord. Un soleil de décembre, qui faisait semblant d'avoir encore un travail à accomplir. Le DJ n'arrêtait pas de répéter, encore 2 minutes avant la marche nuptiale, et ce, toutes les 15 minutes. Le photomaton cliquait, même quand il n'y avait personne à l'intérieur. Les accessoires étaient soigneusement étalés. Le plus beau jour de ma vie. Elle a dit oui. Comme si les algorithmes, eux aussi, croyaient à l'éternité. J'étais la sœur aînée, et la coordinatrice non rémunérée, de tout ce qui devait ressembler à un film, et tenir avec des épingles, des barrettes, et beaucoup de silence. Que se passe-t-il? Ai-je demandé, tout en continuant à faire l'inventaire dans ma tête, les boutonnières, le gâteau, 2 boîtes sans gluten, une boîte sans rien du tout, et une tante dessus, avec son allergie à toutes les noix, sauf les noix de pécan. Lily a fait un signe de tête, en direction de la maison. Le bardage blanc, le Porsche, et un rocking chair qui bougeait doucement dans la brise, comme si un fantôme s'entraînait à faire la conversation. Là-dedans, ton iPad, a-t-elle dit, et sa main s'est crispée. Il montre des photos. Montrer des photos, c'est notre code familial pour dire « interdit aux enfants ». En termes d'adultes, l'identifiant Apple partagé avait oublié ce qu'étaient les limites. J'avais eu l'intention de séparer les comptes une centaine de fois. Sur ma liste, il y avait réglé le problème d'iClou. Un point toujours repoussé par acheter du lait, récupérer le costume, ou survivre aux emails de l'association des parents d'élèves. De longues listes. Un sommeil trop court. Nous avons traversé la cuisine. Des plateaux de beignets de crabe, et de mini-tacos, étaient alignés comme de minuscules optimistes. Nous avons passé la pièce avec les sièges auto, et une montagne de sacs merci d'être venus, pour entrer dans un petit bureau, que nous utilisions comme centre de commandement. Sur le bureau, entre des serviettes supplémentaires, des épingles de secours, et un plan B imprimé, au cas où il pleuvrait. Un mois de décembre, en Californie. D'accord. Là, reposait notre iPad familial, l'écran allumé. Des bulles bleues clignotaient, comme des gyrophares de police, tout en haut. L'expéditeur était Darcy, ma petite sœur, habillée en blanc, aujourd'hui. Les messages ne laissaient aucune place au doute, des mots que vous n'envoyez pas à votre sœur aînée, 20 minutes avant une cérémonie. Des rires, des horaires, des adresses, des promesses, et une photo, avec les visages coupés. Mais le tatouage sur la clavicule était clair, une fine chaîne de montagne, avec un seul sommet ombré. Je connaissais cette ligne de crête depuis 12 ans. Elle vivait sur la peau de mon mari. Si c'était à la télévision, les violons s'emballeraient, et la caméra ferait un zoom rapide. Dans la vraie vie, le temps s'étire. Votre sourire reste figé. Votre estomac se noue. J'ai posé ma main sur la tête de Lily. Une odeur de shampoing à la pastèque. Tu as bien fait de me le dire, ai-je chuchoté. Nous avons respiré. Nous avons fait la respiration en carré, comme le conseiller d'orientation l'avait enseigné, dans ses emails destinés aux parents. Inspire, bloc, expire, bloc. J'ai verrouillé l'écran, j'ai glissé l'iPad dans mon sac, avec le petit pins de l'association des parents sur la fermeture éclair, et j'ai dit, reste ici. Je frapperai 3 fois. N'ouvre à personne, sauf à moi. Elle a hoché la tête, et s'est repliée sur elle-même, comme une petite virgule bien sage, sur sa chaise. Des chaussettes jusqu'à la frange, je suis sorti de la pièce. Premier arrêt, Marc. Sur le papier, et dans mon calendrier, il était mon mari, mais dans la réalité, c'était un homme qui envoyait des messages à ma sœur, le jour de son mariage. Il se tenait sur la pelouse, dans son costume gris de parent fiable. Il dirigeait des cousins vers le système de sonorisation. Il faisait signe à l'animateur. Il faisait les gestes d'une personne sans qui rien ne peut fonctionner. Marc trouvait toujours des tâches à accomplir. C'est difficile de regarder les gens dans les yeux, quand vous êtes trop occupé à sauver la playlist. Il faut qu'on parle, lui ai-je dit, en l'attrapant près des marque-places. Maintenant, a-t-il dit, en esquissant un doux sourire. Le mauvais sourire.
Hélène, s'il te plaît. C'est son grand jour. Ne commence pas. Il savait toujours à qui appartenait la journée, ainsi, il n'avait pas à penser à tous les autres jours. Je l'ai dirigé derrière une haie de buis. Pas de public, pas de micro qui traîne. J'étais message avec Darcy, ai-je dit, ainsi que les photos. C'est un malentendu, a-t-il soufflé, presque soulagé d'être rattrapé par le mot technologie. Ces choses-là s'envoient à la mauvaise personne. De vieux trucs refont surface. On s'envoyait juste des messages. Ce n'est pas le cas. C'était il y a 10 minutes. La photo date d'aujourd'hui. Je vois ton tatouage. Je ne suis ni aveugle, ni stupide. Il a cligné des yeux. Pendant une fraction de seconde bien nette, le regret a traversé son regard. Pas pour moi. Juste pour le mauvais timing. Il a adopté cette voix douce, que nous utilisions autrefois pour les bons de réduction, ou les sujets difficiles. Tu sais à quel point ça a été difficile, a-t-il dit. Le travail, les enfants. Tu es toujours épuisé. Darcy m'a juste soutenu. Ce n'est pas comme si. Arrête, ai-je lancé. Ne mets pas ça sur le dos de mon épuisement. Tu es un homme adulte. Tu as eu l'énergie pour un tatouage, et pour une conversation secrète. Je n'ai plus de silence à t'offrir. Il a regardé sa montre. Il restait 15 minutes. Ensuite, il a dit, s'il te plaît, ne gâche pas sa journée. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille, c'est ce que l'on dit après avoir fait un croche-patte à quelqu'un, quand on espère qu'il tombera avec grâce. Je ne vais pas faire de scandale, ai-je répondu. Mais Paul doit le savoir. J'ai trouvé le marié près du garage. Le photographe lui a incliné le menton. Un peu vers la gauche. Parfait. Paul avait la quarantaine. Une poignée de main solide. Des yeux calmes. Le genre d'homme à qui d'autres parents confient leurs clés, et leurs enfants. Est-ce que je peux t'emprunter une minute, lui ai-je demandé. C'est important. Nous sommes entrés dans une réserve, remplie de chaises pliantes, et de guirlandes lumineuses. J'ai mis l'iPad dans ses mains. Je suis désolé, ai-je dit, mais tu dois voir ça. Il a lu comme il lit des contrats, ligne par ligne, sous-entendu compris. Il a fermé les yeux, et a respiré profondément. Une horloge faisait tic-tac, quelque part. Ou peut-être que c'était mes côtes. Merci de me l'avoir dit, Hélène, a-t-il dit. Toi aussi, tu as bien fait. Je ne suis pas là pour dicter ta prochaine décision, ai-je dit. C'est juste que je ne peux pas garder ça pour moi. Je vais m'en occuper. Il a hoché la tête. Prends soin de toi, et des enfants. 5 minutes plus tard, il se tenait sur le porche, avec un microphone. Il a annoncé, il n'y aura pas de cérémonie. Nous avons décidé de ne pas aller plus loin. Il a pris le coup pour lui. Propre, court, et noble, d'une manière très silencieuse. La soie a bruissé à travers la pelouse. Les talons ont été enlevés. Les enveloppes contenant des cartes cadeaux ont été serrées plus fort, pendant que les gens calculaient mentalement les frais de retour. Le traiteur s'est penché en avant. Et la nourriture? La nourriture reste, a demandé Paul. Tantsu a demandé si les noix de pécan étaient sans danger. Pour la première fois de la journée, j'ai failli éclater de rire. Darcy a pleuré sur mon épaule, de la manière dont pleurent les gens qui sont habitués à un atterrissage en douceur. Hélène, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu allais te marier, lui ai-je répondu. Pas un mercredi, à 15 heures. Et tu n'es pas la seule à être en blanc, ici. Marc a disparu. Bien sûr qu'il a disparu. Il déteste les photos prises sur le vif, où il n'est pas le héros, ou le gars qui a réparé la musique. Je suis retourné voir Lily. Elle a levé les yeux vers moi, avec une seule demande muette, être prise dans les bras. On rentre à la maison. Je lui ai dit, tu as été courageuse. Et ça, c'est toute l'histoire. Nous avons roulé en silence. Il y en a de deux sortes. Les enfants qui dorment, ou la maman qui choisit encore quels mots peuvent sortir de sa poitrine, en toute sécurité. C'était la deuxième sorte. Jake, mon fils aîné, était avec sa grand-mère. C'est comme ça que la journée devait s'organiser. Lily a dessiné des cœurs sur la vitre embuée, et les a regardés se brouiller, comme des promesses faites trop vite.
Je ne voulais pas tout gâcher, a-t-elle dit. Tu as tout sauvé, lui ai-je répondu. Et tu nous as sauvés, nous aussi. De retour à la maison, j'ai mis la bouilloire à chauffer. La mémoire musculaire. Elle a demandé à regarder des dessins animés. J'ai dit oui. Parfois, les premiers secours familiaux commencent par 22 minutes de couleurs vives. J'avais envie de pleurer. J'avais envie d'appeler tout le monde. Au lieu de cela, j'ai relavé des tasses déjà propres. J'ai trié le tiroir à couverts, comme si des rangées bien droites pouvaient effacer le passé. Ma mère a appelé. Hélène, ma chérie, nous sommes une famille. Nous ne pouvons pas faire ça à Darcy. Non, maman. J'ai dit, nous sommes une famille quand nous ne faisons pas semblant, et quand on tient bon on ne veut pas dire par la gorge point. Elle a soupiré. Dans notre lignée, un soupir peut valoir tout un discours. Le sens ne change jamais. Le lendemain matin fut très calme. La maison n'avait pas encore choisi son humeur. J'ai préparé des pancakes. Les rituels masquent les fissures. Le calendrier scolaire d'hiver était accroché sur le frigo. J'ai réalisé que nous étions en train de bâtir une nouvelle religion. Tout ce qui rentre dans des cases, survit. L'Amérique a conçu le divorce de telle sorte que, à un moment donné, vous finissez par dire, d'accord, nous n'allons pas mourir sur cette colline. Nous avons déposé une demande de divorce à l'amiable. Nous nous sommes assis avec un médiateur. Nous avons rédigé un plan de coparentalité. Les jours d'école, partagés. Les jours fériés, partagés. Noël, moitié-moitié. Thanksgiving, en alternance. L'été, 2 semaines pour toi, 2 semaines pour moi. L'avocat a souri, comme si c'était juste un mardi normal. Le médiateur a vérifié que nous connaissions la différence entre la garde légale et la garde physique. Le papier a adouci les angles tranchants. Je n'ai pas besoin d'un « restons calmes », ai-je dit à Marc. J'ai besoin de prévisibilité. Mardi et mercredi avec toi. Jeudi et vendredi avec moi. Les week-ends en alternance, et le droit de premier refus. Si tu ne peux pas les garder, tu me proposes de prendre ce temps, avant d'appeler une babysitter. Bien sûr, a-t-il répondu, nous sommes une famille. La famille n'était plus que le bruit d'une cuillère, grattant une poêle anti-adhésive. Un son dur, et vide. La maison a dû être triée, comme une bibliothèque inondée. Les cartons, le garage, la salle de bain, la cuisine, ces disques vinyles, qu'il n'avait jamais écoutés. Un homme qui était partout et nulle part, possédait, d'une certaine manière, une véritable montagne d'objets. Un casque de vélo, des écouteurs hors de prix, un kit de barbecue dont le couvercle était encore sous plastique. L'attachement aux objets est comme la piqûre après un vaccin. Il se manifeste quand la vraie douleur est déjà passée. Lily a dessiné des cœurs, et des éclairs, sur les cartons. Dans sa bande dessinée, un super-héros aux cheveux courts portait une petite fille, pour la sortir d'un incendie. N'y cherchez pas de sens caché. Les enfants de 7 ans dessinent en ligne droite. Jex est caché derrière Minecraft, et ses écouteurs. Les adolescents frappaient à la porte. Je faisais semblant de ne pas entendre. Si vous ouvrez cette porte, vous restez planté là, pendant un long moment. Un soir, je me suis retrouvé à trier des vis et des piles dans le tiroir à fourre-tout, comme si des piles bien nettes pouvaient sauver ce qui ne pouvait être divisé. Bizarrement, ça m'a quand même un peu aidé. Deuxième semaine, j'ai pris rendez-vous à l'Apple Store, pour séparer les comptes. Un créneau matinal, moins de monde, et plus de sourires. Lily a choisi une coque avec des dinosaures, et a balancé à la caissière, l'air de rien, l'iPad de ma maman montre des photos qu'il ne devrait pas. Le vendeur a toussé, et a traité la remarque comme s'il avait demandé « Voulez-vous un sac ?» Au Genius Bar, un jeune d'une vingtaine d'années, très gentil, a transféré les contacts, délié les appareils partagés, désactivé le partage des achats, et expliqué la différence entre le partage familial et un identifiant unique. 5 minutes, et 2 années de procrastination ont été effacées. Tout est prêt, a-t-il dit. Maintenant, chacun a sa propre mémoire. Ce mot a fait mouche. La mémoire. Je suis ressorti avec un tout petit sac. J'avais l'impression de respirer un air nouveau. Une semaine plus tard, Paul m'a envoyé un message. Merci. J'ai répondu le lendemain. De rien.
Il m'a demandé si nous pouvions apporter les restes de nourriture à un refuge. Il avait déjà tout organisé. Nous y sommes allés avec les enfants. L'endroit sentait le carton, le café, et cette volonté humaine qui refuse de baisser les bras. Lily a aligné les fonds de tartelettes, comme si elle les sauvait de la poubelle. « Comment vas-tu » a demandé Paul, quand nous nous sommes retrouvés seuls, près de la citronnade. Sur une échelle allant de « je vais bien » à « pose-moi la question encore une fois et je pleure », ai-je répondu. Il a souri, du coin des lèvres. Disons que nous tenons bon. Nous ne sommes pas devenus nous contre le reste du monde. Nous sommes devenus deux personnes qui, de temps en temps, prennent un café ensemble, et laissent les évidences sous silence. Il a envoyé un email de remerciement standard pour les bénévoles, avec, tout en bas, écrit au stylo, continue d'avancer. Aucune signature n'était nécessaire. L'école a envoyé un dossier. Comment parler du divorce aux enfants? Des liens pour des consultations gratuites. Une liste de lecture. Lily a emprunté un livre d'images, qui racontait l'histoire d'un garçon avec 2 maisons, et d'un chien qui rebondissait entre les deux, comme une balle de ping-pong. Est-ce qu'on va avoir un chien? A-t-elle demandé. Oui, nous allons en avoir un, ai-je répondu. Une promesse sans danger, faite à mon moi futur. Mademoiselle Carter, la conseillère d'orientation, a suggéré des séances de jeu, avec du sable, des figurines miniatures, et des discussions indirectes. Aborder les choses de front, cela coûte trop cher aux enfants. Le premier jour, Lily a construit une maison en sable, avec 3 pièces. Elle a placé la maman, la fille, et le garçon sur les marches. Elle a mis le papa près du portail. Il passe nous voir, a-t-elle dit, en haussant les épaules, à la manière d'un comptable qui vient d'équilibrer ses livres. Elle est ressortie avec un certificat, et un autocollant doré. Honnêteté et bienveillance. Je l'ai collé sur le frigo, à côté du planning de gymnastique, et de ma demi-heure de tranquillité dominicale. Ce n'était pas très réaliste, mais je l'ai laissé accrocher. L'espoir a besoin d'un crochet pour s'y tenir. Jake a dit qu'il allait bien, puis il a commencé à dormir avec ses écouteurs. Il mangeait ses pâtes, marmonnait un merci, et demandait s'il pouvait aller chez son père le week-end suivant, parce qu'il le lui avait promis. Oui, ai-je répondu. Mon rôle n'était pas de brûler les ponts. Pas d'aile pour s'envoler. Les rares ponts que nous possédons, protègent ceux qui nous restent. Darcy est devenue silencieuse, ou plutôt, elle m'envoyait des textos silencieux. Le genre de messages qui disent « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Ça n'arrivera plus. On mélange ça comme des jetons de Scrabble, mais le vide reste un vide. Ma mère a tenté la voie de la diplomatie. Nous sommes une famille, a-t-elle dit. Vous êtes toutes les deux mes filles. Nous ne pouvons pas tout réduire en cendres. Nous pouvons déjà arrêter de verser de l'essence, ai-je répondu. Elle a soupiré. Elle a proposé une thérapie familiale, et j'ai hoché la tête. Ce oui ou prudent, qui veut dire on verra. Le soir, je triais les fourchettes, comme si de l'argenterie bien rangée pouvait nettoyer toute une histoire. Marc m'envoyait de longs messages, remplis de « comment as-tu pu » et de « pense aux enfants ». Le petit point bleu montrait qu'il tapait, effaçait, tapait de nouveau, et effaçait encore. Parfois, la meilleure tactique consiste à ne pas installer le filet, pour que le match ne commence jamais. Nous avions prévu un Noël tranquille. Pyjama, karaoké, jus de pommes pétillant, et 3 films choisis par vote. La veille, Darcy s'est tenue sur mon porche, avec une boîte de biscuits, et ce visage qui semble dire « dis-moi que c'est réparable ». Lily dormait chez une amie, Jake était dans sa chambre. Le monde s'était poliment effacé. A-t-elle commencé. Je sais, ai-je répondu. Un silence, épais comme du sirop, doux et lourd. J'ai été une idiote, a-t-elle dit. Il m'a dit que vous deux, vous étiez en gros. Que vous étiez presque. Je ne cherche pas d'excuses. Je ne sais plus qui je suis. J'aurais pu lui déballer des dates, des reçus, des relevés de position GPS. Mais j'étais fatigué de vivre au milieu d'épreuves. Je ne sais pas qui tu es, ai-je dit. Mais je sais qui tu étais ce jour-là, et je sais que ma fille a dû se comporter comme une adulte, parce que votre idylle passait par notre identifiant Apple. Elle a baissé les yeux. Je ferai tout ce que tu diras. Imposer des limites, suivre une thérapie. Je veux être une tante pour Lily et Jake. Au moins une tante.
Je ne demande rien de plus. Les conditions sont simples, ai-je dit. Plus aucun contact avec Marc, jamais. Pas de texto, pas d'appel, pas de on s'est retrouvé dans le même bar par hasard. S'il se pointe à une réunion de famille, tu pars. Si tu te sens flancher, tu pars. Ne t'appuie plus jamais sur l'épaule d'un homme marié. Dis la vérité aux enfants. Avec tes propres mots. Et ne me demande pas d'oublier. La mémoire n'est pas une poubelle. Nous devrons vivre avec. Je le ferai, a-t-elle chuchoté. Nous sommes restés assises dehors, pendant un moment. Quelqu'un s'est mis à crier sur une guirlande électrique, qui était censée s'allumer toute seule. Quand elle est partie, j'ai envoyé un SMS à Paul, elle est venue. Nous avons discuté. Nous allons bien. Je suis heureux que tu ne sois pas seul, m'a-t-il répondu. Le réveillon du nouvel an. Juste nous trois. Lily chantait fort, et faux. J'enviais son droit de ne se soucier de rien. À minuit, nous avons établi les règles de la maison. Nous ne ferons plus semblant que tout va bien, ai-je dit. Mais nous ferons tout ce qu'il faut, pour aller bien. Et si on voit des photos de choses que les adultes ne devraient pas faire, a ajouté Lily, on le dit tout de suite à maman. Ce n'est pas une règle, lui ai-je répondu. C'est un super pouvoir, et c'est déjà le tien. Nous avons ri. J'avais l'impression que nous étions en train de construire quelque chose. Au printemps, le tribunal a validé l'accord. C'était fait. En mars, Marc a demandé si nous pouvions dîner ensemble, et discuter, pour le bien des enfants. Discuter, oui, ai-je dit. Dîner? Non. Ce sont deux verbes différents. Nous nous sommes retrouvés dans un parc. En terrain neutre. Il a apporté mon café préféré, comme si les papilles gustatives pouvaient construire un pont. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro, a-t-il demandé. À partir d'où, ai-je répondu. Avant le tatouage, ou avant iCloud? Il a détourné le regard. Il a prononcé les mots qu'il fallait. Je suis désolé. J'ai tout gâché. La famille, c'est de la paperasse, maintenant, ai-je dit. Et nous allons la respecter. C'est ça, notre nouvelle forme d'amour, ne pas détruire ce qu'il reste, quand il est déjà trop tard pour construire. Est-ce que tu pourrais être plus douce, parfois, a-t-il demandé. Parfois, ai-je répondu. Il a entendu rarement. Et il avait raison. J'ai acquis de nouvelles habitudes, un peu étranges. Je gardais toujours 2 chargeurs sur moi, pour ne jamais avoir à en emprunter un. Je gardais des copies de tout ce qui pouvait avoir de l'importance. J'ai appris à dire non, comme s'il s'agissait d'une phrase complète. J'ai changé le mot de passe de Netflix. Cette porte avait claqué au vent pendant des années. Maintenant, elle était bien fermée. Nous avons déplacé les meubles, non pas parce que nous y étions obligés, mais simplement parce que nous le pouvions. Lily a choisi un plaid de couleur jaune. C'est la couleur de la sécurité, a-t-elle dit. Ça me convenait parfaitement. Un calendrier magnétique a trouvé sa place sur le frigo. C'était notre garde-fou. Lily chez papa. Jake chez papa. Maman avec un livre. Bénévolat. Dentiste. Kiné. Une promesse d'1 heure. Quand la vie tourne à toute vitesse, les lignes droites vous aident à tenir debout. Un samedi, Lily a demandé si tante Darcy pouvait venir assister à son spectacle de gymnastique. Les limites, c'est génial, jusqu'à ce qu'elle se heurte à ce que veut un enfant. Oui, ai-je dit, si c'est ce que tu souhaites. C'est ce que je veux, a-t-elle répondu. Mais si elle pleure, elle doit le faire en silence. Je le lui dirai. Darcy s'est assise au bout de la rangée. Elle a pleuré en silence. Après le spectacle, elle a offert à Lily un petit pendentif, en forme d'éclair. Pour ton courage, a-t-elle dit. Est-ce que je peux le porter? M'a demandé Lily. Tu peux, lui ai-je répondu. On n'efface rien. On choisit seulement ce que l'on porte. Ce soir-là, Lily a posé le pendentif à côté de sa brosse à dents. Un éclair, c'est quand la vérité frappe exactement au bon endroit, a-t-elle déclaré. J'ai hoché la tête. Cette phrase-là a gagné sa place, sur la porte du frigo. En avril, des cartons étiquetés et Garage Marque sont apparus sur mon Porsche. À l'intérieur,
des choses presque importantes, une casquette de baseball avec le logo de quelqu'un d'autre, de vieux câbles, et un livre sur la productivité dont les pages étaient encore collées entre elles. J'ai glissé les cartons près des poubelles, et j'ai envoyé un texto, ils sont là. Viens les chercher, s'il te plaît. Il a répondu en m'envoyant une photo de Jake sur un vélo, devant son loft, avec vue sur le parking. Il essayait d'être un papa ponctuel, selon le planning. Je pouvais voir cela, mais voir n'est pas la même chose que de faire marche arrière. Ce jour-là, une carte postale est arrivée de la part de Paul. Une photo prise lors d'une course caritative. Des sourires, et des t-shirts assortis. À l'intérieur du message, juste ces mots, continue d'avancer. Les clichés fonctionnent, quand tout le reste devient trop compliqué. L'école a organisé la journée des métiers. Lily m'a supplié de venir. J'ai apporté des marqueurs, j'ai dessiné une petite maison, et une ligne qui montait et qui descendait. Mon travail, c'est de repérer quand la maison est en difficulté, ai-je expliqué. Et de trouver un moyen pour qu'elle reste debout. Au fond de la classe, ils ont ricané. Au premier rang, ils sont restés polis. Un garçon a levé la main. Et si la maison est en difficulté à cause du voisin? Alors, on construit une clôture, ai-je répondu. Et on met en place un planning. Lily me regardait, comme si j'allais soit trébucher, soit m'envoler. J'ai choisi la stabilité. Ni chute, ni décollage. Après le cours, Mademoiselle Carter m'a dit, Lily est très honnête, et très résiliente. Elle n'a pas eu le temps de faire d'autres choix. J'ai ajouté que nous travaillions à lui donner d'autres options. En été, Paul nous a demandé de l'aider à préparer des sacs à dos pour les écoliers. Nous avons empilé des cahiers, des crayons, et des règles. Lily vérifiait chaque assortiment. L'équité, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi ton affaire à toi est moins bien, a-t-elle déclaré. Paul lui a fait un clin d'œil. Elle a fait semblant de ne rien voir. Après avoir tout déchargé, nous nous sommes assis sur le trottoir, avec des gobelets d'eau en carton. « Comment vas-tu, maintenant » a-t-il demandé. « Je ne perds plus le tire-bouchon » ai-je répondu. Nous avons ri tous les deux. Parfois, le chagrin retire ses talons hauts, et décide que la soirée est terminée. À l'automne, Darcy a proposé de payer les cours d'art plastique de Lily. L'argent se faisait plus rare, pour elle. Les longues ombres d'un mariage annulé. Mais elle se démenait toujours. Tu n'es pas obligé, lui ai-je dit. Je t'en prie, laisse-moi faire, a-t-elle insisté. Nous l'avons inscrit sur le calendrier. Déposer, récupérer, Darcy. Le premier soir, je me suis tenu à la fenêtre, avec mon téléphone, comme un phare en t-shirt. Elles sont revenues à l'heure. Lily m'a montré son dessin. Une maison, un escalier, et 3 personnes sur les marches. Elle y avait écrit, la maison qui ne s'est pas brisée. Je l'ai collé sur le frigo, juste à côté de l'autocollant doré pour l'honnêteté. Un week-end, nous sommes allés au refuge, juste pour regarder les chiens. Lily s'est choisi 3 meilleurs amis, leur a donné des noms, et a inventé leur passé. Un bénévole nous a tendu une laisse, pour faire une promenade. 15 minutes de pur bonheur canin. C'était suffisant pour que je comprenne, nous y sommes presque. Presque, c'est quand votre cœur dit oui, mais que votre calendrier dit pas encore. Je ne suis pas triste, a dit Lily dans la voiture. J'ai noté leur nom. Quand on ne sera plus dans le presque, on y retournera. J'ai hoché la tête. Parfois, être adulte, c'est savoir tenir à la fois le oui, et le pas encore, en même temps. L'année ne s'est pas déroulée à plat, comme du papier millimétré. Elle s'est comportée comme un ressort. Elle s'est détendue. Elle s'est rétractée. Nous avons réappris à manger, à dormir, à nous disputer, et à nous réconcilier. Certaines choses sont restées les mêmes. Mon réveil à 6h20. Un café un peu plus fort que nécessaire. Le trajet en voiture jusqu'à l'école, où Lily demande, qui a traité qui de bizarre? Et où nous discutons du fait que bizarre, parfois, signifie en réalité courageux. Les samedis au parc, sur des balançoires qui grincent. Parfois, nous y voyions Paul. Nous lui faisions un signe de la main. Nous continuions notre chemin. Il était comme une borne kilométrique sur le bord de la route. Il indique la limite, mais il ne vous dit pas où tourner. Le jour de l'anniversaire du mariage qui n'a jamais eu lieu, j'ai préparé une tarte aux pommes.
La tarte de la vérité, a dit Lily. Nous l'avons mangée sur le porche, en regardant le chien du voisin courir à toute vitesse, comme s'il était payé à la seconde. Maman, a demandé Lily, est-ce que la vie d'avant te manque? J'y ai réfléchi. Regretter un mensonge, c'est comme regretter le joli faux arrière-plan, lors d'un appel vidéo. Au final, vous êtes toujours assise sur le tabouret de votre cuisine. C'est la simplicité qui me manque, ai-je répondu. De ne pas avoir à vérifier qui envoie des textos à qui. L'époque où vous teniez tous les deux sur mes genoux, et où le silence ne me paraissait pas suspect. Le mensonge ne me manque pas. Alors, on va faire simple, a-t-elle dit. Et on va peut-être prendre un chien. Les chiens, c'est une grande responsabilité. On peut gérer ça, a-t-elle affirmé. Nous avons un calendrier. Difficile de contredire un calendrier. On va regarder les dates, ai-je dit. C'était bien plus honnête qu'un simple un jour. Parfois, je me demande si cette histoire aura une vraie fin. Dans les films, oui. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas de scénario, et il y a beaucoup trop d'improvisation. Si vous vouliez une fin idéale, ce serait moi, vous annonçant que Paul et moi, nous nous sommes trouvés. À la place, nous nous sommes retrouvés nous-mêmes. Et c'était amplement suffisant. Ma maison a cessé d'être un musée, intitulé À quoi cela devrait ressembler. Il y a plus d'air, plus de plaids jaunes, plus de choses dont nous nous servons vraiment, moins de chuchotements, et beaucoup plus de phrases claires, qui tiennent le coup quand on s'appuie dessus. Darcy passe nous voir de temps en temps. Nous respectons les règles. Nous posons de courtes planches au-dessus du vide, et nous évitons de sauter dessus en même temps. Elle fait un pas, puis s'arrête. Je fais un pas, puis je m'arrête. Nous restons debout. Nous ne tombons pas. Marc continue d'écrire de longs brouillons. Comment as-tu pu, les enfants? J'ai fini par m'y habituer. Le petit point bleu clignote. Puis il disparaît. Il efface la moitié de son message avant de l'envoyer. On peut appeler ça un progrès. Chacun vit avec son propre presque. Lily grandit. Elle transporte sa droiture à travers les pièces, avec ses habitudes bien ordonnées, et ses blagues qui apportent bien plus de lumière que de pitié. Nous parlons de l'honnêteté. Ça ne veut pas toujours dire tout dire. Parfois, c'est simplement « ne parle pas contre toi-même ». Elle hoche la tête. Les enfants de 7 ans comprennent parfois plus de choses qu'ils ne le devraient. Mais si le monde est ainsi fait, alors, donnez-leur les mots pour le décrire. Et oui, nous avons séparé nos comptes iCloud. Non pas parce que j'ai peur des photos. Mais parce que tout le monde mérite sa propre mémoire, ses propres limites, et ses propres règles, des règles qui ne cèdent pas quand on s'appuie dessus. J'aime à penser que ce petit détail ennuyeux sauvera discrètement la journée de quelqu'un, un jour. Pas d'applaudissements, pas de micro. Nous terminons l'année sans grand slogan. Sur le frigo, il y a le calendrier, l'autocollant doré de l'honnêteté, et la maison qui ne s'est pas brisée. Dans l'entrée, des baskets qui se souviennent de nos petites victoires. Je verrouille les fenêtres. Je verrouille les portes. J'éteins les lumières. Lily dort. J'ai qu'envoie des textos. Dehors, le monde fait semblant d'être bien ordonné. Je me sers un verre d'eau, et je m'assois sur le bord du canapé. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens légère. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce qu'elle a cessé d'être un mensonge. Dans un pays où tout change plus vite qu'un digi ne peut lancer la marche nuptiale, c'est peut-être la seule chose stable qui vaille la peine d'être conservée. Mon téléphone vibre. Paul, comment vas-tu? Moi, nous tenons bon. Paul le savait. Ensuite, un petit emoji en forme d'éclair. Je souris. Nous avons des éclairs, des autocollants, un calendrier, et des personnes qui ne détruisent pas la maison des autres, pour construire la leur. Et si jamais une petite main serre la mienne à nouveau, et me dit, « Maman, il faut qu'on parte, maintenant », je me lèverai, je prendrai cette main, et nous partirons, parce que c'est notre super pouvoir, et qu'il fonctionne à merveille. Qu'en pensez-vous? Ai-je eu raison de le dire à Paul? Faites-le moi savoir dans les commentaires, et abonnez-vous pour